Encore une fois, chose promise, chose due, j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie de Igor Antiche, l'artiste qui est en résidence jusqu'au 14 février à la Chambre Blanche. Premièrement, Igor, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Laurence. Bon, écoutez, j'aimerais, dans un premier temps, Igor, que l'on mette les gens en contexte. Tu es un artiste yougoslave qui je dirais pas se spécialise, mais qui fait dans l'installation in situ et les œuvres environnementales. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton approche. Disons que chaque artiste qui travaille, qui fait un travail sculptural ou même de la peinture se pose cette question au moins une fois dans la vie, comment installer ses œuvres dans un espace. C'est toujours par rapport au passage des gens, par rapport à la lumière. Donc il faut toujours trouver un bon emplacement dans un espace. Et donc, moi, mon travail, c'est de pousser cette question à l'extrême. C'est-à-dire, moi, je travaille vraiment avec l'espace. Je travaille aussi par rapport au contexte. Et je travaille, bien sûr, in situ, comme tu viens de le dire. Donc, il y a toutes ces choses que je prends en considération quand je commence, quand je me lance dans une affaire. Oui, oui, on peut parler d'aventure quelquefois, hein? Exact. Je le disais précédemment, tu es en résidence à la Chambre Blanche depuis le 6 janvier dernier. Il y a eu, on pourrait dire, deux étapes dans ta résidence. C'est-à-dire que du 6 au 22, ça a été la préparation de ces installations-là. Et à partir du 22, c'est-à-dire le lendemain du vernissage, il y a eu une suite d'installations. Comment as-tu trouvé ces deux étapes? Euh, il me faut parfois beaucoup de temps pour faire mes œuvres, c'est-à-dire pour le procédé de fabrication est parfois aussi important que le procédé de l'installation sur place. Ça a pris beaucoup de temps parce que c'est un travail immense. En effet, il y a 60 boîtes en carton de différentes dimensions et différentes formes. Heureusement que toute l'équipe de la Chambre Blanche m'a aidé, sinon je ne pouvais jamais en sortir. Donc c'est ça, explique un peu, bon, tu as monté des boîtes et sur deux côtés de ces boîtes-là, il y a un mot en français et de l'autre côté un mot en anglais. Quel était ton lien avec l'écriture pour cette installation-là bien précise? Tout d'abord, il faut dire que ces boîtes sont faites par rapport à la surface des murs, des sols et des plafonds de cet espace, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec l'architecture même. C'est pas un lien très explicite, c'est pas un lien didactique non plus. Donc simplement, il a fallu prendre une décision au bout d'un moment. Les boîtes portent en elles-mêmes des inscriptions en français et en anglais. Ce sont des adverbes et des prépositions. Donc ce sont des mots qui indiquent un peu la position des choses dans l'espace. Euh, C'était pas tellement difficile de choisir ces mots parce que c'est clair que mon travail se réfère donc à l'espace. Donc il fallait trouver simplement des mots exacts qui conviennent à ça. Et donc, comme j'ai choisi de trouver, de travailler, de faire, comment dire, de trouver quelques dichotomies, de baser mon travail sur différentes dichotomies, entre autres, j'ai choisi les mots en français et en anglais. Mais bien sûr, ce n'est pas vraiment ce rapport-là qui m'intéresse, c'est plutôt des lieux de bifurcation, des lieux un espèce de vide qui se crée entre les deux et des choses toutes sortes de relations qui se font entre tout ça. Mais bien sûr, il y a tellement de relations qui sont en jeu. C'est un rapport entre les objets et l'espace même, entre les objets eux-mêmes, entre l'espace extérieur et l'espace intrinsèque de ces objets. Donc il y a plein de choses, et, plein de jeux qui se créent. Et je peux dire que d'une manière, j'ai construit un système de mesure presque de cet espace, c'est-à-dire c'est comme si on prenait un peu un galon à mesurer, on enlève des chiffres,
Et à leur place, on utilise des mots, des tapes, des boîtes en carton, etc. Donc c'est simplement ce petit jeu-là que j'ai employé cette fois-ci. Je suis de retour avec Igor Antich. Igor, on a parlé de la première étape, c'est-à-dire la préparation de ces installations-là. J'ai dit précédemment que à partir du lendemain du vernissage, tu as pris la décision de faire plusieurs installations dans le laps de temps qui restait entre le 22 janvier et le 14 février. Pourquoi? La Chambre Blanche m'a invité de faire un travail in situ. Quand je travaille d'habitude de cette manière-là, je décidais cette fois-ci de me concentrer à la signification de ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire travailler in situ? Le mot vient bien sûr du terme latin in situ, ça veut dire enraciné, lié avec un lieu précis, etc. Donc il y a le mot site et il y a le mot situation, c'est-à-dire le site demeure, la situation change. Comme je viens de très très loin, je ne connais pas très bien la situation ici, je ne connais pas très bien un contexte très spécifique de la Chambre Blanche. D'ailleurs, j'ai eu quelques informations, j'ai eu un petit plan de l'espace, j'ai eu quelques photos, mais c'est relativement superficiel. Donc, comment faire un travail qui est bien, un travail qui entre un peu dans la profondeur des choses. Mon idée était de construire tout un système aléatoire pour comprendre, presque d'énumérer tout ce qu'un lieu n'est pas, pour arriver à une compréhension beaucoup plus complexe de ce qu'un lieu peut être. Donc, j'ai choisi de créer un certain nombre de situations qui vont changer très souvent. Et donc, il faut lire entre les différences. Il faut comparer des choses qui se passent. Et en effet, pour chaque situation, il y a une logique temporaire. C'est-à-dire que les choses qui sont valables aujourd'hui ne sont pas valables demain. Il y a de nouvelles règles de jeu, il y a une autre lecture chaque fois qui nous permet de comprendre la complexité de ce lieu-là. Comme je dis, il y a toujours un contexte donné, muni de son vocabulaire esthétique, formel, fonctionnel, social et autres qui constitue une base sur laquelle se détermine mon œuvre. Donc il faut simplement faire un choix. Et cette fois-ci, j'ai choisi de me référer à l'espace, de me référer à la signification de ce mot in situ. Et par le fait même de recréer un nouvel espace, parce qu'il faut spécifier aux gens que ces boîtes, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, nous vous parlions qu'il y avait des mots qui avaient été découpés dans ces boîtes-là, eh bien ces lettres servent également à ces installations qui sont une sorte de work in progress, sans progrès, parce qu'il y a un changement un changement, bon, on pourrait dire, je sais pas, tu vas réussir à faire quoi, 5 ou 6 installations durant ce laps de temps? Oui, maximum, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Donc il ne s'agit pas il s'agit simplement de montrer un certain nombre de problèmes, pas des problèmes qu'on peut résoudre, mais des problèmes qui ont un sens à être montrés, c'est tout.